Salut les radins, les gratteux, les frugaux, appelez-vous comme vous voulez. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'on va parler des 5 astuces que je fais pour économiser au quotidien. Donc, la première astuce que je fais pour économiser, c'est, je le sais, c'est plate, vous êtes tannés d'en entendre parler, mais je n'achète pas de take-out. Je ne vais pas me chercher de café au Tim Hortons. Je n'arrête pas au McDo me chercher un trio. Je fais mon lunch. Je prépare mon café avant de partir, j'apporte une bouteille d'eau réutilisable et avec ça, j'économise des centaines de dollars par mois. Ma deuxième astuce pour économiser des sous à chaque jour, c'est d'éviter les détours inutiles. Je planifie toujours mon trajet pour qu'il soit le plus court possible, pour que ça me coûte le moins d'essence possible parce que ça va très rapidement, surtout au prix que l'essence est en ce moment. La troisième astuce que je fais pour économiser à tous les jours, c'est que je me demande réellement si j'ai besoin d'un tel et tel bien. Donc, avant d'acheter, je m'assure toujours d'avoir complété ce que j'ai déjà à la maison. Si j'ai pas quelque chose qui ressemble déjà à ce que j'ai envie d'acheter, s'il n'y a pas un produit que je peux compléter, que j'ai chez moi. Et je me questionne aussi si c'est vraiment essentiel à mon bien-être, si je vais être plus heureuse, si ça va m'aider, ça va me faire m'épanouir ou me faire apprendre quelque chose. Alors, je réfléchis toujours à tous mes achats avant de les effectuer. Une quatrième astuce que je fais pour économiser à tous les jours, c'est que j'épargne, en fait ça va être à tous les semaines, j'épargne une partie de mon salaire. Dans le fond, je prends un pourcentage de ma paye et je le mets de côté et j'y touche pas, il reste dans mon compte et à chaque semaine, j'accumule des sous comme ça. Ça s'en va dans mon fonds d'urgence, je ne touche pas cet argent-là et c'est pour les imprévus au cas où. Donc, une fois que cet argent-là est rangé dans mon fonds d'urgence, je n'y touche plus, donc de cette manière, j'économise à toutes les semaines lorsque je reçois mon salaire. Une cinquième astuce que je fais pour économiser, c'est qu'à tous les ans, je m'assure de payer le moins cher possible pour toutes mes assurances, que ce soit mon assurance maison, que ce soit mon assurance auto. Je renégocie tous mes forfaits en appelant chez tous les compétiteurs pour m'assurer d'obtenir le meilleur. Une sixième astuce que je fais pour économiser, c'est que chez moi, on mange ce qui est en spécial. Donc, je vérifie les circulaires et avec tout ce qui est en spécial, je compose mon menu de la semaine. Donc, rarement, je vais acheter des choses qui ne sont pas en spécial, ce qui fait que mon épicerie me coûte plus ou moins 40 $ par semaine juste pour moi. Je m'assure d'avoir toujours le meilleur prix. Ça arrive parfois que je fais des petits écarts. Si j'ai envie de manger un steak, je vais m'en acheter un tout de même s'il n'est pas en spécial. Mais grosso modo, mon épicerie est basée sur les spéciaux de la semaine. Une septième astuce pour économiser, je vous dirais, c'est de payer comptant. Moi, je ne le fais pas. Moi, j'achète tout avec ma carte de crédit et je le paye immédiatement parce que ça me donne des points et je ramasse des sous comme ça avec les cartes de crédit qui ont des remises en argent. Mais c'est prouvé que lorsqu'on paye avec une carte de crédit, ça enlève la douleur du paiement. Puis la douleur du paiement, ça ne donne pas l'impression, dans le fond, qu'on a acheté quelque chose. Donc, c'est préférable de payer comptant puisque c'est physique. Ça quitte notre portefeuille et là, on réalise qu'on a vraiment dépensé. Tandis qu'avec la carte de crédit, ça ne paraît pas. Donc, moi, je le fais parce que je suis vraiment habituée de fonctionner comme ça et que je maîtrise parfaitement mon budget, mais c'est vraiment pas l'idéal. Donc, je vous dirais, payez toutes vos choses comptant dans la mesure du possible. Une autre façon d'économiser ou plutôt de faire fructifier mon argent, c'est que j'ai une carte de crédit prépayée Mastercard chez Wealthsimple qui rapporte 1% à chaque achat qui sont faits avec cette carte-là. Donc, cette carte-là, elle s'en va directement, elle prend les sous du compte cash. Le compte cash, c'est des sous que j'ai déjà, donc c'est pas réellement un crédit. Et en plus de ne pas être une dépense à crédit, ça me rapporte 1% d'intérêt sur chacun de mes achats, en plus du fait d'avoir un 4,5% d'intérêt sur les sous qui sont déjà dans mon compte cash. Une autre stratégie pour économiser / épargner, c'est que je n'ai pas d'abonnement au gym. J'ai des poids chez moi. J'ai d'excellents souliers de jogging. Donc, je vais courir à l'extérieur. Je fais des poids chez moi. Je mets YouTube, il y a plusieurs chaînes qui parlent d'entraînement que vous pouvez utiliser sans problème. Je m'entraîne devant YouTube et je vais courir à l'extérieur. Donc, jamais je ne paierai pour un abonnement au gym. J'ai tout ce qu'il faut ici et dehors pour être en forme et en santé. Une autre astuce que je fais pour économiser, c'est que j'ai un compte cash Wealthsimple qui rapporte 4,5% d'intérêt pour l'argent qui y est déposé. Donc, mon fonds d'urgence est là. Mon argent est accessible en tout temps. Il n'y a pas de danger, c'est pas barré, c'est pas fermé. Je peux l'utiliser et ça me rapporte 4,5% d'intérêt dans les sous qui sont dans mon compte cash chez Wealthsimple.
Donc, en terminant, moi, je vous ai parlé de ce qui faisait du sens pour moi. Moi, c'est des choses qui m'apportent pas de bonheur. J'ai pas envie de dépenser là-dedans, mais c'est bien personnel. Je ne suis pas en train de vous juger. Vous, si pour vous, allez vous chercher un petit café au Tim Hortons à tous les matins, c'est un réel bonheur. Si votre entraînement au gym, c'est primordial pour vous, il n'y a pas de souci. Je suis pas ici pour vous juger. Moi aussi, je fais des dépenses que peut-être d'autres jugeraient inutiles et complètement stupides. Et moi, ça m'apporte du bonheur. Donc, ça, c'est personnel à chacun. J'ai voulu partager avec vous tout simplement ce que moi, je faisais pour économiser. Mais comme je vous dis encore une fois, c'est bien personnel. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo.